Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons revisiter l'un des récits les plus bouleversants de l'histoire de l'humanité, la Passion du Christ. Ce chemin de souffrance et d'amour ultime est au cœur de la foi chrétienne. Suivons pas à pas les événements marquants qui ont mené à la crucifixion et à la résurrection de Jésus-Christ. La Passion commence dans l'intimité du Cénacle. Jésus partage son dernier repas avec ses disciples. Il prend le pain, le rompt et dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » C'est un acte prophétique. La scène est un moment d'unité, mais aussi de trahison. Judas, l'un des disciples, s'apprête à livrer Jésus. Que signifie cette tension entre l'amour et la trahison dans nos propres vies? Après le repas, Jésus se retire au jardin de Gethsémani. Il prie, en proie à une grande angoisse. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite, non la mienne. » Luc 22, 42. C'est ici que Jésus accepte pleinement le plan du Père, même s'il sait ce qui l'attend. Dans nos moments de doute et de peur, comment trouvons-nous la force de dire « Que ta volonté soit faite » ? La nuit est tombée. Judas trahit Jésus par un baiser. Il est arrêté, moqué, jugé par le Sanhédrin, puis présenté à Pilate. Bien qu'innocent, Jésus est condamné à mort. Les foules crient « Crucifie-le ». La foule qui acclame un jour peut rejeter le lendemain. Portant sa croix, Jésus avance vers le Golgotha. Il tombe 3 fois, rencontre sa mère, reçoit l'aide de Simon de Cyrène, et les larmes de Véronique essuient son visage. Malgré la douleur, Jésus continue, portant les péchés du monde. Le chemin de croix est une leçon de persévérance. Dans nos épreuves, avons-nous la patience et le courage de continuer à avancer? Arrivé au Golgotha, Jésus est cloué sur la croix. Dans une ultime prière, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Puis il expire en disant « Tout est accompli. » Jean 19h30. Sur la croix, Jésus offre sa vie par amour pour l'humanité. Sommes-nous capables d'un tel don de nous-mêmes? Le 3e jour, les femmes découvrent le tombeau vide. Un ange leur annonce « Il n'est pas ici, car il est ressuscité. » Matthieu 28, 6. La mort a été vaincue, et la promesse de la vie éternelle est accomplie. La résurrection est l'espérance ultime. Comment vivons-nous cette promesse de renouveau dans nos vies quotidiennes? La Passion du Christ n'est pas seulement une histoire ancienne, elle est un appel à l'amour, au pardon et à l'espérance. Jésus nous montre que, malgré les ténèbres, la lumière triomphe toujours. Puissions-nous, à notre tour, marcher avec foi sur ce chemin de vie. Merci Seigneur pour ton amour infini.